Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je vous avais parlé au mois de juillet que je mettais en place un projet de pronostic e-sport dans lequel je serai accompagné par un expert dans ce domaine qui s'appelle Eric. Tout va se passer sur Telegram et pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes pronostics Ligue des Champions. Si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les Paris Sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et pour cela, j'utilise uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue des Champions de mardi 1er décembre. On valide les victoires de Liverpool et de Marseille, le nul entre l'Atlético et le Bayern, et ensuite les avantages pour l'Atalanta, l'Inter de Milan et Manchester City. Ce qui fait pour les paris sécurisés un ratio de 6 pronostics sur 8 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que j'ai sélectionné sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un pronostic home no bet ou away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Premier match de ce mercredi, l'Ajax Amsterdam reçoit l'Atalanta Bergame. Voici ce que l'on peut appeler la finale du groupe D, qui déterminera quelle équipe accompagnera Liverpool en huitième de finale. Pour le moment, avantage à l'Atalanta qui possède un léger avantage avec un point d'avance sur l'Ajax, ce qui veut dire qu'un match nul suffirait aux Italiens pour se qualifier. Mais attention aux Hollandais qui, à domicile, selon moi, partiront avec un avantage, d'autant plus que l'Atalanta est vraiment très irrégulière depuis le mois d'octobre et peine à retrouver l'efficacité offensive qui l'a caractérisé l'an passé. Mon point de vue va aller en faveur de l'Ajax, pas pour une victoire sèche, mais pour un match nul 1 partout avec un avantage aux Hollandais. Midtjylland, Liverpool. Deux formations dont le destin en Ligue des Champions est déjà acté. Ce sera la première place et la qualification en 8e pour Liverpool, tandis que pour Midtjylland, sans grande surprise, ce sera la 4e et dernière place du groupe D. Auteur de 4 victoires en 5 matchs avec juste une fausse note à domicile contre l'Atalanta 2-0, les Reds de Liverpool devront sans doute faire tourner l'effectif pour ce dernier match, ce qui ne leur empêchera pas d'avoir une bonne équipe qui selon moi sera plus forte que les Danois, qui eux aussi risquent de faire quelques changements. Je vais donner l'avantage aux Anglais 2-0. Tenant du titre, le Bayern de Munich aura validé sa phase de poule sans grand souci avec des matchs remportés sans grande difficulté. Et tout comme Liverpool juste avant, les Bavarois sont déjà assurés de première place et de qualification avec 7 points d'avance sur le second. Ce dernier match face au Lokomotiv qui n'a pour l'instant gagné aucun match dans cette poule devrait donc être une formalité pour les Allemands. Malgré que l'équipe sera fortement remaniée, le Bayern est vraiment une équipe énorme et je vais leur donner la victoire sans grande surprise, 3-1. Dans ce groupe totalement fou où les deux favoris qui sont l'Inter et le Real Madrid se retrouvent avant le dernier match 3e et 4e du groupe B devront jouer leur qualification ce mercredi. Pour l'Inter, ce sera avec la réception des Russes du Shakhtar qui pour l'instant sont 2e du groupe et donc qualifiés. Après un départ catastrophique pour les Italiens, ils ont signé leur première victoire la semaine passée du côté de Mönchengladbach 3-2, ce qui leur a donc permis de rester dans la course. Et en face, le Shakhtar qui a réalisé 2 fois l'exploit de battre le Real Madrid devra sur ce match, s'ils veulent conserver leur qualification en 8e, ne pas perdre à l'Inter. Match qui s'annonce très serré avec l'Inter qui sera obligé de gagner. Ce ne sera pas simple face au Shakhtar, mais je vois tout de même les Italiens prendre l'avantage, je vais dire 2-1. Manchester City, Marseille. Ça y est, les Marseillais ont mis fin à cette malédiction de défaite la semaine dernière en s'imposant face à l'Olympiakos 2-1 après 13 revers d'affilée en Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, le goût de la défaite risque de leur revenir assez vite avec ce déplacement qui s'annonce difficile à Manchester. Même si les Citizens sont assurés de terminer à la première place du groupe, ils ne feront sûrement pas de cadeau aux Marseillais. L'OM réalise un très bon début de saison en Ligue 1 mais a totalement raté son retour en Ligue des Champions. Marseille peut encore espérer se qualifier en Ligue Europa mais pour cela ils devront prendre des points en Angleterre. Les Citizens vont tout comme le Bayern et Liverpool faire jouer une partie de leur équipe B, ce qui est un bon point pour les Marseillais qui auront donc peut-être l'espoir d'arracher le match nul. Pourquoi ne pas y croire, mais personnellement je n'y crois pas, je vais dire 1-0 pour City. Après avoir commencé sa campagne européenne de la meilleure des façons en battant Marseille lors de la première journée, les Grecs de l'Olympiakos ont ensuite enchaîné 4 défaites de suite pour se retrouver aujourd'hui à la 3e place à égalité de points avec Marseille. Porto étant déjà qualifié, l'Olympiakos risque de jouer ce match avec plus de motivation et de détermination, sachant que Marseille joue à Manchester City, les Grecs ont donc plus de chances de se qualifier. Je verrai bien pour ce match un score nul de 1 partout avec avantage aux Grecs.
Match décisif pour le Real Madrid face aux Allemands de Mönchengladbach. Pour la première fois depuis très longtemps, le Real Madrid est tout proche de ne pas se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions, trophée qu'ils ont remporté à 13 reprises. Après 5 matchs, les hommes de Zidane se retrouvent en 3e position mais à seulement 1 point du leader, le Borussia Mönchengladbach, qui est donc leur adversaire du jour. Vainqueur ce week-end en Liga du côté de Séville, le Real sera à mon avis pour ce 6e match de poule survitaminé et la mission s'annonce compliquée pour les Allemands qui partent outsiders pour ce match. Malgré que le Real ne soit pas au mieux de sa forme cette année, il reste l'une des plus grandes équipes du monde, à eux de nous le prouver. Victoire du Real 3-1. Salzbourg, Atlético Madrid. Qui de ces deux équipes rejoindra les 8e? Mardi dernier, l'Atlético Madrid a réalisé une mauvaise opération avec son match nul contre le Bayern en se faisant égaliser à la 86e minute, car une victoire pour les Espagnols aurait validé leur ticket pour la qualif. Avec cette contre-performance, les colchoneros devront donc ne pas perdre en Autriche pour se qualifier. Ils en sont capables et selon moi ils le feront, je vais dire match nul 1 partout avec un avantage aux Espagnols. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!